Bienvenue sur la chaîne YouTube et le podcast New Woman Boss qui vous parle de femmes, d'entrepreneuriat et de business. L'histoire de l'entrepreneuriat féminin est passionnante. Elle est née il y a déjà près d'un siècle. Un entrepreneuriat qui a pu naître grâce aux mouvements féministes qui ont eu lieu à travers l'Europe et les États-Unis. Imaginez-vous à la fin du 19e siècle, vous êtes une femme et vous n'avez quasi aucun droit, ni accès à l'éducation, ni au vote. Vous êtes dépendante économiquement de votre mari et vous n'avez pas accès au marché du travail. Votre rôle se limite aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Eh bien, il aura fallu la première vague féministe au 19e siècle, à l'image du mouvement The New Woman, dont le terme a été inventé par une auteure féministe, Sarah Grant, en 1894, pour revendiquer le droit de vote, mais aussi le droit à l'éducation et au travail, l'accès aux droits civils, la maîtrise de la procréation sont aussi des points importants dans les luttes féministes, ou encore le simple fait de pouvoir monter à vélo ou de porter un pantalon. Eh bien oui, ce n'était pas très bien vu à cette époque. Puis, il aura fallu la Seconde Guerre mondiale pour que les femmes intègrent le marché du travail. Une opportunité pour elles de gravir les échelons de l'entreprise, mais aussi pour créer leur propre société. Évidemment, leur rôle à la maison, lui, n'évoluait pas et elles devaient jongler entre la famille et le travail. Ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale ? Ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Mais tout n'était pas encore gagné, car après la guerre, il aura encore fallu une seconde vague féministe pour qu'elles réussissent à obtenir le droit de s'émanciper et qu'elles se battent pour garder leur place au sein des postes qu'elles avaient investis. Elles ont également manifesté pour obtenir d'autres droits, comme l'ouverture d'un compte bancaire sans avoir besoin de l'accord de leur mari ou de leur père, qu'elles ont obtenu en France en 1965, et l'obtention d'un prêt bancaire sans avoir besoin de la signature d'un homme, droit qui a été obtenu seulement il y a 30 ans aux États-Unis. Bien qu'il eût été compliqué pour une femme d'entreprendre durant les vagues féministes, et plus particulièrement durant la première, quelques-unes y parvenaient, et particulièrement aux États-Unis où l'entrepreneuriat féminin était bien plus en avance qu'en France. C'est le cas de Madame C.J. Walker, dont on peut affirmer de manière fiable qu'elle était la première femme à faire 1 million sans héritage, mari ou intervention du gouvernement. Elle l'a fait d'elle-même. C'est le cas aussi de Hetty Green, investisseur qui est devenue la femme la plus riche du monde au 19e siècle, ou encore Rebecca Lukens, la première femme PDG de l'histoire à la tête d'une entreprise de sidérurgie. En France, c'est le cas de Barbe Nicole Clicquot qui fait de la société Clicquot un succès à l'international. En 1806, c'est la veuve Dietrich qui sera précurseur en matière de design industriel, ou encore Yvonne Foinant qui fonde à la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale, une association pionnière. Mais c'est le début d'Internet qui va encore accélérer l'ascension des femmes à des postes stratégiques au sein de grandes entreprises et leur permettre de créer des entreprises à fort impact, et cela dans tous les domaines. Le digital, c'est une véritable opportunité pour les femmes qui vont la saisir et qui va leur permettre de développer leur activité. Une occasion pour elles de se réinventer, de créer un travail épanouissant et de gagner en liberté. Et l'un des avantages importants qu'apporte le digital pour toutes ces entrepreneuses, c'est le budget. Avec un budget limité, on peut réaliser des campagnes de crowdfunding pour financer son projet, créer une boutique en ligne, vendre des produits numériques ou des prestations de services. Tout cela ne demande pas de disposer d'un gros capital au démarrage. Un avantage important quand on sait que les femmes bénéficient de moins de prêts que les hommes. Internet, c'est aussi une gestion de son temps plus flexible, des formations en ligne pour acquérir de nouvelles compétences, une connexion entre entrepreneurs grâce aux réseaux sociaux qui permettent de créer des liens, de partager, de collaborer entre femmes, d'un véritable esprit de sororité qui règne dans l'entrepreneuriat féminin. Et c'est une chance à saisir pour innover et s'affranchir du carcan de la société. Car grâce au digital, tout est possible, à condition de se donner les moyens, de croire en soi et de s'entourer. C'est justement sur ce dernier point que le digital représente un atout indéniable. Et c'est ce que nous prouvent aussi aujourd'hui des femmes audacieuses qui ont réussi à redéfinir à chacune à leur manière le succès, comme Lucie Bache de Too Good To Go, Alice Zaguri de The Family, Claudette Louvessin et Fanny Abès de Fempo, Pauline Lahari de MyCV Factory, Juliette Babelot de Capuche à Paris, Adler Constanza d'Envie de Fraise, Paloma Castro Business Angel, Céline Lazarotte, fondatrice de Letchi, Inès Leonarduzzi de Digital for the Planet, Minky Agrawal de Things, Mélanie Perkins de Canva,
Émilie Weiss de Glossier ou encore Nathalie Massenet de Net-à-Porter et encore beaucoup d'autres. Peut-être trouvez-vous que l'entrepreneuriat féminin est devenu une mode. Pourtant, encore beaucoup de femmes trouvent que les rôles modèles féminins ne sont pas assez mis en avant. Et chez New Woman Boss, on pense que l'entrepreneuriat féminin doit être beaucoup plus qu'un effet de mode. Car la période que l'on vit actuellement est une véritable opportunité pour nous les femmes de laisser une empreinte dans l'univers de l'entrepreneuriat. Avec New Woman Boss, on vous propose à travers des vidéos de découvrir des portraits de femmes ambitieuses et déterminées. Mais aussi un podcast où on parle business avec des femmes qui partagent avec nous leur stratégie mise en place qui les a amenées à vivre une très belle success story au-delà des freins qu'elles ont pu rencontrer sur leur parcours. Et New Woman Boss, c'est aussi l'occasion d'échanger avec des experts pour nous améliorer sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, telles que les finances, l'investissement, l'épargne ou encore le développement personnel, la communication, la gestion de son temps. Autant de sujets qui seront traités. Si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite très rapidement à nous suivre tout de suite sur YouTube, et ça se passe par ici, et également à rejoindre la communauté sur le site newwomanboss.fr.